What is a drag queen? A drag queen is someone who expresses themselves. Hello, c'est Arthur. On se retrouve cette semaine pour un épisode de Flamboyante, bien entendu. Mon invité, cette fois-ci, est Morphine Blaze. Je suis trop content de la recevoir dans Flamboyante puisque son discours et son propos est légendaire et hyper intéressant. J'ai appris tellement de choses et sa perception est d'autant plus différente que c'est une meuf et qu'on n'en a pas encore reçu dans Flamboyante. Donc c'était important qu'elle soit là. Partagez à balle sur les réseaux parce que ça vaut le coup. Et much love, intense passion, tout ça. Bisous. Quand je fais du drag aussi, c'est jamais de plus en plus, c'est beaucoup moins genré. Enfin, je fais toujours des créatures, des aliens, des trucs comme ça. Si je fais du king, mais que j'ai une wig en talon, on va me dire est-ce que c'est du king, c'est du queen. Moi, je suis là, je ne sais pas, c'est ce que vous voulez. Alors, je suis Morphine Blaze, je fais du drag depuis 2 ans. T'habites à Paris? Yes. T'habites à Paris depuis quand? Depuis que je suis née. Ah ok, t'es vraiment parisienne dans l'âme. C'est ça. Et t'as découvert quand le drag? Je regardais beaucoup de films avec des drags dedans, je regardais beaucoup de films de John Waters, mon père est fan, donc je regardais ça depuis très longtemps. Je regardais plein de films, genre Priscilla la folle du désert, des trucs comme ça. Et du coup, je connaissais un peu le drag depuis que je suis vraiment très petite, genre depuis que j'ai genre 5-6 ans. Ok. Et il y en a dans ces films-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il y en a beaucoup. Et bref, mais je trouvais ça cool, mais j'en pensais pas grand chose. Et puis j'étais aussi fan de Blondie la chanteuse. Et du coup, je regardais pas mal de documentaires sur elle, sur YouTube et des trucs comme ça. Et du coup, je commençais à regarder pas mal de documentaires où, sur la vie à New York et le monde de la nuit à New York. C'est comme ça que je suis tombée sur pas mal de vidéos, genre sur les Club Kids, donc comment ça se passait, Studio 54, et plein de Club Kids. Donc, j'ai commencé à regarder des choses genre de Lee Boris, un Club Kid qui était assez connu, enfin qui fait beaucoup plus que du Club Kid, mais voilà, il y avait Suzanne Barch, tout ça. Et du coup, j'étais plutôt ma vision du drag, c'était vraiment ça, c'était plutôt le drag Club Kid new-yorkais, puis genre les drags des films, genre Divine, etc. Et puis je suis tombée par hasard sur RuPaul quand c'était la saison genre 2 ou 3, et je trouvais ça cool, j'étais là, c'est trop bien, j'adore, machin. Puis je pensais vraiment que personne connaissait, enfin c'était un truc et puis après j'ai un peu arrêté parce que à partir de la saison genre 6-7, ça commençait un peu à me saouler, j'étais là, c'est répétitif, et puis je regardais plus trop ça. Et du coup, quand j'ai eu 18 ans, j'ai recommencé à sortir, du coup, parce que je pouvais sortir en club, waouh, 18 ans. Et du coup, en cherchant sur Facebook les événements LGBT, je suis tombée sur la Jeudi Barré, et je voyais, parce qu'avant, c'était encore, il y avait écrit dans la description projection de Drag Race, et donc j'étais là, mais comment ça à Paris, il y a des gens qui connaissent Drag Race, c'est quoi cette histoire et tout. Du coup, j'avais regardé, et puis j'étais trop intéressée par ça, genre j'étais encore en cours, donc je pouvais pas vraiment sortir, mais je regardais trop de loin, et je m'étais abonnée à toutes les drags qui passaient à la Jeudi Barré, je me souviens, et je regardais ça, j'étais là, mais c'est trop bien. Mais waouh! Et après, je suis sortie, du coup, donc quand j'ai eu 18 ans, et j'ai vu toutes les drags en vrai, et j'étais genre ébahie, j'étais avec les paillettes dans les yeux, j'étais là, waouh, mais ça existe vraiment. Et puis c'était vraiment pas très différent de ce que je voyais. Et puis après, je suis tombée sur la page de la House of Moda, et là, j'étais là, là, c'était toute ma vie, là. J'étais là, c'est trop bien. Je regardais ça, et j'étais là, waouh, un jour, je ferai un look et tout, ça va être trop bien. Et je me souviens, la première fois que je suis sortie, à la House of Moda, je faisais pas de drague ni rien, ça me venait même pas à l'esprit, mais j'avais fait un petit look et tout, j'avais mis plein de peinture gouache sur ma tête, et j'avais fait plein de petits trucs en fripe et tout, et je me sentais trop ouf, et j'étais allée, et j'avais vu tous les Club Kids, toutes les dragues, et c'était vraiment pas, c'était il y a genre 3 ans, donc c'était un petit moment maintenant, et il y avait pas beaucoup de drague et tout, mais genre tout le monde était adorable avec moi, et tout le monde était venu, j'avais posé plein de questions, c'était genre ma meilleure vie, c'était vraiment genre waouh. C'était vraiment, tu découvres un truc qui est ça a grave, c'est trop cliché de dire ça, mais ça a grave changé ma vie. Genre avant, j'étais là, je sors pas, je joue avec un pote, je suis un peu là, j'avance dans ma vie, mais il se passe pas grand chose, et je m'y retrouve pas trop, et
Et après, je suis arrivée là, j'étais là, ouais, mais c'est grave là que je dois être et tout. Je sais que c'est archi cliché, mais donc, et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je suis pas là tout le temps et pourquoi je traîne pas avec ces gens tout le temps et tout. Pas longtemps après, j'ai rencontré Sativa, qui est donc ma mère drag. Sativa Blaze. Sativa Qu'on salue. Blaze, waouh. Et je sais pas, j'ai vu ses perfs et j'étais là, ouais, mais c'est trop bien ce qu'elle fait, c'est grave pas des perfs RuPaul et tout, enfin, c'était trop cool. Et du coup, ça m'a grave donné envie de commencer à faire vraiment du drag. Et après, je le voyais pas et il y avait pas encore vraiment de drag meuf qui faisait du drag queen. Enfin, il y en avait un peu, mais ça s'est jamais posé la question de j'ai pas le droit d'en faire ou j'ai pas le droit d'en faire. Surtout que déjà, moi, mes influences un peu, c'est beaucoup, du coup, je te dis, de la scène new-yorkaise, les club kids, mais pas forcément de New York, mais enfin, whatever. Et du coup, il y avait des hommes, des femmes, personnes non binaires. Enfin, c'est pas du tout la question de toi t'as le droit, toi t'as pas le droit. C'était vraiment, je me suis dit, moi, je mets des wigs, je mets des perruques, je me suis même pas posé la question de si c'était drag queen ou drag king, quoi. Je me sentais plus en mode, je fais des maquillages. Ok. Et j'ai commencé et c'était assez, facile. J'avais aucune remarque vis-à-vis de mon genre ou Delphine était assez jeune, du coup il y avait pas encore de tradition AS. Enfin, c'était pas genre il y avait pas quelqu'un qui disait c'est comme si, c'est comme ça. Franchement, les gens ils étaient hyper cool, ils voyaient que tu travaillais et que t'avais un truc à proposer et c'est là, bah vas-y girl, fais ce que tu veux et tout. Et puis après il y avait toujours des fights, mais c'était pas du tout des fights, ça faisait vraiment très communauté, genre c'était vraiment tu travailles et si tu fais ton truc, bah c'est bien, genre tant mieux pour toi, j'aime bien ce que tu fais, voilà. C'était hyper libre. Ah mais vraiment, et je me suis pas du tout sentie discriminée ou quoi, c'était vraiment hyper safe. Et puis à ce moment-là, vu qu'on n'était pas encore beaucoup, c'était vraiment juste avant le boom du drag, etc. Et encore, ça avait déjà encore un peu commencé, mais il y avait beaucoup c'était vachement axé, comme je disais, c'était vraiment communauté, amis, même s'il y avait plein de petits groupes, mais c'était vraiment genre chill et il y avait pas mal de transmission aussi. C'est que moi je recherche toujours ça, genre pour moi c'est tellement important la transmission et tout ça, genre je sais pas si c'est pour ma culture ou whatever, mais vraiment genre la transmission et ceux qui étaient là avant toi, c'est hyper important, genre je respecte trop ça. J'aime trop genre quand il y a un truc qui me plaît, j'aime bien m'ancrer dans le truc, genre et je trouve ça trop important d'avoir genre l'histoire de la communauté, l'histoire et vraiment et parler avec ceux gens qui étaient avant toi et tout, c'est vraiment trop important pour moi. Et du coup quand j'allais en soirée et je parlais à des gens, j'étais là ma meilleure vie, genre je parlais vraiment genre je parlais et j'étais là mais waouh, c'est trop bien, c'est trop intéressant, mais vraiment je les admirais tous. Et pourtant il y a des gens qui disent des trucs qui me plaisent pas ou qui sont comme ça, mais vraiment je les admirais toutes et tous. J'étais là mais c'est les meilleurs gens, ils sont vraiment genre ils ont pris l'initiative de faire ça alors que c'était pas du tout connu, c'était pas stylé. Enfin ok, quand t'étais dans certaines soirées c'était cool d'être en drag, ça faisait des personnes cool, mais c'était pas du tout un truc comme maintenant. Et puis et puis c'était surtout un truc que du coup que je connaissais depuis un petit moment. Enfin c'était plein de documentaires, plein de livres, plein de trucs que je regardais et qui m'intéressaient, quoi. En plus les gens ont partagé beaucoup. Moi j'étais trop contente. Et puis après il y a eu un peu le boom du drag, il y avait Drag Race sur Netflix, etc. Et je sais pas, il y a eu vraiment une sorte de grosse cassure et plus personne, genre il y avait plus du tout une transmission ou rien du tout. Genre moi j'ai l'impression d'avoir été coupée dans ma croissance, genre c'était et genre tout le monde s'est un peu replié pour soi-même. J'ai l'impression que tout le monde voulait un peu garder sauver ce qu'il y avait encore à sauver, et tout le monde s'est un peu replié sur soi-même. Et donc là j'appellerais même plus ça une communauté drag à Paris. C'est vraiment, il y a peut-être plusieurs groupes ou plusieurs communautés, je sais pas, mais c'est vraiment plus du tout comme c'était. La communauté drag, elle a triplé, quadruplé très rapidement. Vraiment très très rapidement. Et du coup c'est là où j'ai commencé à subir un peu la discrimination, parce que du coup les gens qui arrivaient, c'était vraiment des gens qui avaient aucune conscience de l'histoire ou du drag ou de l'histoire de plein de trucs. Et après tu vois, je suis pas forcément, parce que y a même rien que le concept de se dire oui je vais me mettre en drag, c'est quand même c'est pas anodin, mais c'est vrai que y a beaucoup de gens qui savaient pas trop d'où ça venait, et qui étaient là, mais pourquoi t'es une meuf dans RuPaul, il y en a pas, c'est bizarre, machin. Et j'ai commencé à subir plein de discriminations que je connaissais pas avant. Et ça qui était trop bizarre, c'est que c'est vraiment de passer d'un truc où t'es accepté à un truc où t'es pas accepté. Il y avait toujours plein de gens qui m'acceptaient, surtout que j'étais un peu plus connue entre guillemets, du coup il y avait pas tellement de soucis, mais c'était vraiment toujours des remarques tout le temps. Il y a eu plus de soucis, même en soirée, même d'attouchement ou des trucs comme ça, les gens qui étaient là, ah, c'était vrai ça, nan, c'était devenu hyper problématique. Et du coup, c'est à ce moment-là que, moi qui suis une personne genre très timide et très gentille et très réservée,
qui ne pose aucun souci. J'ai commencé à être un peu genre véhémente sur les réseaux, en mode me touchez plus, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Et j'ai commencé à être un peu plus vocale sur les sujets comme ça. Et parce que c'était nécessaire. oui, c'est ça, parce que c'était nécessaire et qu'avant, je le pensais aussi, mais ça, je le disais pas parce que ça me. Bon, déjà, j'étais hyper timide, mais c'est surtout que j'en avais pas besoin pour à ce moment-là. Et du coup, c'est passé de moi, la petite meuf trop très dravée qui regarde tout le monde avec des paillettes dans les yeux, à la meuf énervée qui fait des rants sur Instagram pour insulter tout le monde. Et c'est genre, même pas ma nature, c'est juste que, c'est devenu nécessaire, quoi. C'était too much tout le temps. Et après, il y a eu de plus en plus de filles drag. Et moi, bien que j'adore la transmission, etc., j'ai pas de filles drag ou de fils ou whatever, parce que j'ai même pas l'impression d'avoir fini de faire ma croissance, d'avoir vraiment quelque chose d'assez bon à transmettre. Mais j'ai mis pas mal de filles en drag, ouais. Et c'est pas mes filles, mais je veux dire, je les ai bookées et je les ai mis en drag et elles font un truc super cool et je suis archi fière de ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'on doit grave se battre. Et puis, en plus, elles sont arrivées donc après l'essor du drag à Paris. Et du coup, elles n'ont pas connu comment c'était avant. Et quand elles arrivent, elles se disent, ah, mais c'est cool, moi, on m'a booké, je suis acceptée et tout. Et elles savent et tout, mais je veux dire, elles se rendent peut-être pas compte de comment c'était avant. Et moi, ça me fait trop la peine que, genre, on n'ait pas eu le droit d'évoluer dans un milieu, genre, qui était un peu plus acceptant. Je regrette un peu parce que, genre, j'aurais trop voulu continuer un peu à apprendre auprès des drags qui étaient là avant et tout. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir été un peu coupée et d'avoir dû faire mes trucs d'un coup toute seule, quoi. C'est intéressant comme discours parce que du coup, tu parles de la discrimination que tu as pu subir. J'ai lu pour Friction Magazine. Dis-moi. Il y avait eu un article où on t'avait interviewé. Ouais. Et t'avais dit un truc que j'avais trouvé hyper cool et intéressant et pertinent. Du coup, je te cite. Tu disais, quand on entend depuis petite qu'il faut être plus féminine, mettre plus ou moins de make-up, des talons, des jupes courtes mais pas trop courtes, être mignonne. Là, je montre que je peux être en soutif avec 5 couches de make-up, des talons de 25 cm et balancer des têtes coupées pendant mes perfs et je demande l'avis de personne. Et je voulais du coup savoir ce que ça représentait aussi d'être une meuf aujourd'hui dans le drag, sachant que il y a une invisibilité qui est claire. Et je voulais savoir si aussi pour toi personnellement, c'était aussi une manière de te réapproprier les codes féminins de façon à dire en fait je les utilise comme bon me semble, quoi. Ouais, alors il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais déjà c'est vrai que quand t'es une femme qui fait du drag queen, il y a pas toute cette histoire de entre très très gros guillemets changer un peu de genre dans tes vêtements, etc., de toutes les sortes de travestissement, etc. Mais c'est quand même, tu joues quand même avec le genre, tu joues avec la perception que les gens ont de la féminité. Et moi, bon, du coup, je vis ça tous les jours, de comment les gens perçoivent ma féminité au quotidien, pas que en drague, et vraiment de se moquer un peu des attentes que les gens ont par rapport à ton genre, en fait. Quand t'es une femme, à chaque fois on te dit ta jupe elle est trop courte, ou ta jupe elle est trop longue, ou il faut être comme ci, ou comme ça, et toujours on te dit toujours tout et son contraire, mais t'as jamais ton mot à dire. Genre il faut toujours que tu sois genre sexy ou justement pas sexy, ou etc. Et quand tu fais du drag, c'est ça, c'est que vraiment genre tu fais ça mais fois 1000. Donc quand on me dit mais pas trop de make-up ou toi comme ça, mais moi tu sais quoi, je vais mettre genre 18 couches de make-up et tu vas faire quoi? Rien en fait. Et c'est ça, et ils disent toujours oui, il faut que tu sois plus féminine, parce que moi on m'a toujours dit il faut que tu sois un peu plus féminine. Et là je suis là, là ça te convient. Le truc c'est que moi du coup je fais pas juste de ça, c'est que je fais un drag un peu monstrueux entre guillemets. Donc quand tu fais ça, t'es là, mais vous vous rendez compte que là je suis en train de faire tout ce que vous m'avez demandé, hein. J'ai mis ma jupe plus courte, j'ai fait mon make-up, machin. Est-ce que ça te plaît? Non, ça leur plaît pas non plus, parce que c'est du drag et que ils me voient mal me balader comme ça dans la rue. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, tout de suite moi je voulais pas faire un petit peu, je voulais pas faire du drag soft, genre j'ai mon liner qui arrive derrière ma wig, et évidemment ils étaient genre rose 25 cm. Je voulais pas faire un petit peu, tu vois, je voulais vraiment genre commencer, et si je commence c'est vraiment je fais le drag extrême. Et si vraiment si ça vous plaît pas, quoi.
Mais après, c'est vrai que j'y ai pas. Quand j'ai commencé, j'avoue, j'y ai pas du tout pensé. Genre, je l'ai pas fait pour ça. Quand j'ai commencé, vraiment, comme je t'ai dit, je voyais ça. C'est juste que je voyais, enfin, dans les trucs de Club Kid et tout. Il y a une histoire de meufs trans qui font du drag, enfin, depuis quand même un certain temps. C'est pas du tout nouveau. C'est quand même, ça date d'il y a longtemps et ça fait partie de notre histoire. Et du coup, enfin, des meufs qui font du drag, ça m'a jamais paru aberrant. Enfin, j'ai commencé. J'ai pas commencé ça comme un statement, j'ai commencé parce que j'avais envie de commencer, quoi. Et après, enfin, après, plus tard, j'ai réfléchi à pourquoi je fais pas du king. Et du coup, cette année, j'en ai fait un petit peu. Enfin, quand j'y réfléchis même maintenant, c'est vrai que, ouais, peut-être que j'ai fait du drag queen, c'est parce que j'étais peut-être un peu plus à l'aise avec ça, parce que j'avais vraiment peur, mais vraiment peur, genre pas pénalisation, genre de faire du drag king en mode, les gens ils vont dire quoi et comment les gens ils vont me percevoir, enfin je suppose comme les mecs qui font du drag queen, hein, mais c'est vrai que du coup j'avais toujours eu un peu honte d'être genre masculine et tout, et du coup j'essayais vraiment de me dire non mais je vais pas faire du king en plus, enfin genre moi surtout, enfin il y a plein de trucs féminins que je kiffe et ça dépend des jours, enfin bref, mais T'avais honte de l'aspect masculin parce qu'on te le faisait ressentir dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est ça. Déjà moi, enfin j'ai un truc qui fait que j'ai eu des hormones enfin mon corps fait des hormones masculins, Okay. enfin, masculines entre guillemets, hein, bien sûr, mais et du coup ce qui faisait que j'avais peut-être des traits un peu masculins ou genre bref, enfin c'est quand on dit très masculin, c'est ça, dans le truc qu'on fait des trucs, c'est ça, ouais, donc genre très poilu ou alors un peu carré ou des trucs comme ça, quoi, et qui disaient toujours et moi genre dès qu'on me disait des trucs comme ça, mais j'étais trop mal, j'étais là mais non, mais pas du tout, c'est pas ça. Et du coup, enfin, on m'a toujours dit, donc après, enfin, depuis que je suis quand même assez jeune, j'ai pris des hormones pour paraître plus féminine, que ce qui n'était pas mon choix, c'est qu'on m'avait dit, bah, c'est un souci, que tu sois comme ça, il faut que tu, il faut qu'on te guérisse, tu vois. Moi, c'est pas la question, c'est qu'on me dit, t'es malade, il faut qu'on te soigne. Moi, je me dis, ok, tu vois, moi, je suis petite, je dis, bah, d'accord. Alors qu'en réalité, du coup, si je comprends bien, d'un point de vue médical, en fait, c'est pas du tout, t'es pas malade. Bah non, je suis pas malade. Enfin, si tu ne prends pas ces médicaments, rien ne se passe. Bah, rien ne se passe. Okay. Genre, littéralement. Enfin, rien ne se passe, à part que peut-être, j'aurais eu peut-être plus des traits ambigus ou whatever, ce que ça veut dire, mais ça n'impacte pas une santé. C'est ça, genre, je serais pas morte, quoi. Et déjà, de base, c'est assez, c'est ça, et que du coup, bah, je sais que, enfin, j'avais quand même accepté que j'étais trop masculine et que je prenais quand même un médicament qui bloque tes hormones masculines entre guillemets, et que du coup bah c'était ancré en moi qu'il fallait genre pas être masculine et que je prenais en plus des hormones en plus pour être plus féminine, et du coup genre ça c'est toujours un peu en moi, ancré en moi en mode il faut pas être masculine, c'est pas bon pour toi, c'était malade, genre. Et du coup là j'ai arrêté les hormones il y a 2 mois maintenant. Bon, ça change pas encore grand chose, ça fait 2 mois, mais on verra. T'as arrêté parce que le truc arrivait à son terme, ou parce qu'en fait, non, parce que j'ai dit, c'est ça, je leur ai dit, mais moi je veux voir ce que ça fait sans. Enfin, on m'a toujours dit que j'en avais besoin, mais en fait j'en ai pas besoin, donc j'aimerais bien savoir ce que ça fait sans. Enfin, on verra. Après, ça se trouve, ça fait rien, ça se trouve, ça s'est soigné, ça se trouve, je ne sais pas, hein. Ouais. C'est juste pour voir, et puis, enfin, c'est ça ouf qu'on décide, c'est-à-dire quand t'es enfant, c'est ça. On te dit en fait faut prendre ça, en fait c'est c'est même pas ça, c'est que c'est surtout qu'en fait les médecins ils sont assez pris l'habitude de décider à ta place, et que donc par exemple si t'es pas assez binaire ou que t'es pas dans ton genre assigné à la naissance, on va te dire non, il faut que tu reviennes, mais à l'inverse, pour les personnes trans qui savent qu'elles veulent prendre des hormones et ils vont leur dire bah non. Donc en fait c'est hyper paradoxal, c'est ça, genre soit enfin de toute façon tout ce que tu fasses, ils vont choisir à ta place et t'auras jamais le contrôle de ton corps, et c'est ça, c'est que tu t'as l'impression que c'est pas à toi de décider, quoi, et c'est quand même assez gênant. Donc enfin c'est quand même ancré en toi depuis petit que c'est pas toi qui dois choisir ce qui touche à ton corps toi-même, quoi. C'est quelqu'un qui va décider à ta place, et ça peut être problématique sur pas mal d'aspects. Enfin voilà, c'est pas du drag, mais voilà. Donc du coup on a parlé un tout petit peu, tu l'as un peu évoqué, effectivement. En plus ton drag, alors tu prends peut-être des codes de make-up traditionnels du drag, mais en fait t'ajoutes aussi du make-up qu'on appelle FX. C'est ça, des effets spéciaux. Des effets spéciaux, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux en parler un peu? Oui, bien sûr. Bah oui, donc comme je te disais tout à l'heure, enfin en plus de faire du make-up drag, j'essaye de faire quelque chose qui est assez créature, et de le pousser un petit peu plus loin en rajoutant
effets spéciaux, des trucs un peu horreur. J'aime bien dire que je fais un peu du drag qui est un peu horreur, tout ça, dans ces codes-là. Depuis le début? Depuis le début. Alors vraiment depuis le début, depuis que j'ai commencé, c'est comme ça. Au début, j'étais un peu là, il faut que je fasse un truc qui change. Donc j'étais là, je voulais vraiment faire une transformation. Et je connaissais vraiment rien au make-up SFX. Hein. C'est juste que j'avais envie d'essayer. Je me souviens, j'avais une sorte d'un thème de make-up que j'avais essayé de faire. Une sorte d'accident et tout, j'avais acheté au magasin Halloween et tout, j'avais dit j'ai essayé et j'aimais trop, j'étais là mais c'est trop bien en fait, faire plein de trucs. Il y avait aussi cet aspect de personne pouvait me dire que je faisais pas du vrai drag quoi, parce que là c'était pas comme ça que tu te balades dans la rue. Moi j'avais trop peur qu'on me dise mais t'es en drag ou pas machin. Là j'étais là, il y avait pas de question. Et c'est vrai que les gens quand je sortais ils me disaient jamais ah pourquoi t'es une meuf, ils me disaient toujours mais pourquoi la meuf elle a des yeux qui tombent, qu'est-ce que c'est que ça. Et c'était vachement important pour moi et je me suis rendu compte que quand j'aimais trop, j'arrêtais. J'en faisais à tous les looks toujours un truc qui faisait un peu peur et tout. Et je me posais pas du tout la question de pourquoi. Et quand j'ai un peu réfléchi, je me suis dit mais qu'est-ce que je veux faire passer à travers de ça. Pourquoi je fais ça. Et puis personne le faisait littéralement. Des gens que je connaissais, bien sûr, des gens qui le faisaient, mais personne que je connaissais le faisait. Et j'ai réfléchi et je me suis dit mais ça extériorise un peu pas mal de trucs que je ressens à l'intérieur. Ça, c'est que ça fait vraiment j'essaie de faire des trucs qui font un peu peur, mais c'est pas non plus extrême, genre ça dépend lesquels pour certaines personnes, mais pour moi c'est pas non plus extrême. C'est pas je fais pas des looks où les gens ils ont envie de vomir ou envie de crier ou envie de pleurer, c'est juste un peu dérangeant. Et c'est ça, c'est que c'est un peu, je me suis rendu compte que c'était un peu comment je me sentais moi, c'était que genre ça va, c'est joli et tout, mais il y a un petit truc qui va pas, où il y a un petit truc qui est un peu dérangeant, où il y a un petit truc qui est un peu genre qui te met un peu mal à l'aise, mais c'est pas trop, tu vois, c'est pas genre d'un coup, c'est pas quand tu le vois t'es là oh mon dieu ça me dégoûte, je vais vomir machin, mais genre juste t'es un peu là et t'es là c'est bizarre. Genre littéralement moi, avant quand je sortais je faisais pas encore de performance rien parce que j'étais un peu trop timide, donc je sortais que en soirée club où je faisais des looks. Quand j'arrivais, j'étais d'un côté, j'avais un make-up assez mignon, assez joli, coloré et tout. De l'autre côté, j'avais genre la moitié de la tête brûlée. Au début, les gens ils étaient là, ah c'est Mimi et tout. Et puis je me tournais, c'était là, what the fuck, genre. Et vraiment, il y en avait, moi ils étaient totalement défoncés, mais ils arrêtaient de crier et tout. Moi j'étais là, waouh et tout. Et ça c'est que les gens, ouais. Et du coup en fait quand t'es en club et qui fait un peu noir, mais que les gens ils te voient, ils sont là, ah c'est joli, mais ah what, c'est un truc un peu bizarre là, genre ils trouvent que t'es joli, mais genre quand tu passes ils sont un peu dérangés, ils ont pas envie que tu passes trop près tout le temps, tu vois, à côté, tu vois. Et j'aimais bien ces sensations, je me disais c'est ça, c'est vraiment je fais un peu, je te kiffe mais reste un peu loin quand même. Ouais c'est ça, et j'aimais bien ce côté il y a un truc qui cloche, tu vois, genre montrer que c'est cool. Et après quand j'ai eu assez confiance en moi pour commencer à perf, j'ai fait un peu ça, j'ai toujours un personnage qui est soit c'est un peu enfantin ou un peu mignon ou un peu joli au début, et puis il y a toujours un truc qui fait que il y a une cassure au milieu et que ça devient n'importe quoi, et c'est vraiment un gros monstre qui balance des bébés sur les gens, genre et c'est bizarre. Et je suis toujours pas très à l'aise pour perf, mais j'espère que ça devient un peu mieux. Je suis toujours autant mal à l'aise quand je perf, genre vraiment c'est pas du tout parti. Et avant, quand j'ai mis 9 mois à commencer à perf parce que j'avais trop peur, je me suis dit mais moi je performerai jamais, je peux pas me produire en public, etc. Et donc quand j'ai commencé, j'étais archi mal à l'aise, et je suis toujours archi mal à l'aise, mais peut-être ça se ressent un peu moins. Ouais. C'était quand la première fois? La première fois c'était donc c'était en mai 2018 la première fois. Ok. Et donc j'ai commencé à perf vraiment un an après avoir commencé, quoi, parce que j'avais vraiment trop peur. Genre j'étais vraiment paralysée par ça. Et cette perf là, tu l'as bien vécue ou c'était compliqué? Ah non, moi je l'ai pas bien vécu du tout. Genre les gens m'ont dit que c'était très bien, et puis et c'est pas la question, c'est juste que moi avant de perf, genre je suis dans un état, et toujours maintenant, genre c'est hyper dur de me produire devant des gens, de présenter mon travail, que les gens m'observent moi en particulier, et même après et je regarde. Ah mais même après coup, c'est toujours et puis le pire c'est que je continue parce que genre j'adore, mais en même temps ça me met dans des états pas possibles. J'ai envie que les gens ils comprennent que moi dans la vie je suis mal à l'aise de manière permanente, genre littéralement, genre mon mood c'est mal à l'aise, genre je suis toujours gênée, je suis toujours comprends pas pourquoi je suis là, et j'ai toujours l'impression de pas être trop à ma place. Est-ce que tu penses, en fait tu me parles du fait que on t'a toujours fait comprendre que ta parole avait moins d'importance, tu me dis que tu parles vite, etc. Le côté
le côté ma parole n'a moins de valeur ou a moins d'importance ou ce que je dis est moins pertinent, en fait, c'est aussi hyper représentatif de ce qui se passe aujourd'hui dans la société quand t'es une femme. Et est-ce que du coup, cette construction-là, c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui en drague, par exemple, tu t'autorises pas certaines choses ou tu te sens pas légitime ou en tout cas, tu t'es moins à l'aise? Ah mais oui, vraiment, clairement, c'est ça. Enfin, même avant le drag, j'ai toujours parlé extrêmement vite. J'ai toujours l'impression de faut que je dise tout ce que j'ai à dire avant que ça s'arrête. Aussi, j'ai toujours pas mal de trucs à dire sur tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Mais je parle hyper vite. J'ai toujours l'impression qu'on va me couper la parole et puis c'est ça. Mais enfin, c'est forcément, ça reflète un problème de misogynie qui est ancré chez tout le monde et que vraiment que moi, je suis moins importante. Et surtout que quand j'ai commencé, j'étais entourée que de mecs, en fait, enfin, presque. Et quand il y avait des blagues misogynes qui se font encore, mais que j'accepte juste moins, des trucs misogynes, c'est misogyne et lesbophobe, c'est tout le temps. Quand tu vas à des shows et que c'est hyper répétitif, puis à force d'entendre ça tout le temps, et je suis là, mais c'est juste inadmissible. Et donc, ouais, je me sentais toujours... et puis, tu sais, même rien que le fait d'être plus petite que tout le monde, tu vois, parce que même avec mes super talons, je suis plus petite que toutes les dragues. Du coup, j'avais l'impression de prendre moins de place et d'être moins important. Et tout le monde me dit, mais t'es pas obligée de mettre des talons si tu veux pas. Et moi, je dis, je suis là, oui, bien sûr, je suis pas obligée, mais je me sens encore plus petite, encore plus insignifiante quand j'ai pas ça, parce que tout le monde est grand et tout le monde prend place et tout le monde... Et puis moi, quand je me mets en drague, c'est marrant, mais tu sais, tout le monde dit c'est un personnage et du coup je me sens beaucoup plus libre de faire des trucs, mais moi pas du tout. Il y a encore plus d'attention sur moi, donc je me sens encore moins libre de faire des choses en fait. Et quand je vois, il y a plein de gens qui sont hyper timides hors drague et qui en drague sont beaucoup moins timides et puis osent et puis ont pas de soucis et puis sont hyper sociales et tout. Mais moi, en drague c'est encore pire parce que j'ai encore plus d'attention sur moi et j'ai encore plus envie de me cacher et je sais que c'est pas bien, mais c'est vraiment genre ancré en moi qu'il faut pas que je prenne de place, il faut pas qu'on me regarde et qu'il faut pas que je prenne trop la parole, etc. Et du coup, je me sens toujours plus petite, plus insignifiante et j'ai pas envie de prendre trop d'attention, mais en même temps, j'ai pas envie de me sentir trop à l'écart. Enfin, du coup, c'est toujours un peu mal à l'aise. Par exemple, j'ai déjà essayé plusieurs fois d'hoster mes soirées quand j'ai pas pu me mettre en drague pour X raisons. Et c'est toujours 100 fois mieux. Parce que quand je suis pas en drague, je suis plus à l'aise parce que je me dis, les gens, ils vont moins me juger, ils vont moins me regarder quand je suis pas en drague parce que j'attire beaucoup moins l'attention, en fait. Et du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise à parler quand j'étais pas en drague que quand j'étais en drague. Pour autant, j'imagine du coup que t'es entourée de gens, oui. Un petit crew bienveillant et avec lesquels tu avances. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu et aussi de l'importance que ça a? Ouais, vraiment, moi, avant, j'avais pas énormément d'amis, comme beaucoup de gens LGBT, mais et je me suis jamais sentie vraiment à l'aise nulle part, comme je l'ai dit 10 000 fois, mais vraiment quand je suis... Dans ta scolarité. Ouais, c'est tout. Moi, j'étais là, je faisais ce qu'on me disait de faire, et puis j'évoluais, je me disais, c'est comme ça, quoi. Vraiment, j'attendais rien. J'étais toujours là, ça se passe. Vraiment, j'attendais pas que quelque chose arrive. La vie avance. Quand on me disait toujours, je me disais, tu vas quoi plus tard? Moi, je disais un truc au hasard, mais je me voyais pas, je me projetais vraiment pas, je n'imaginais pas faire quelque chose. Je sais pas ce que je pensais faire, mais juste je me projetais jamais, je voyais rien dans mon futur. Quand j'ai 18 ans et que c'était pendant ma première année de médecine et que genre j'ai rencontré tout ça et que j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose, j'étais là, mais pourquoi je suis là? Mais genre, en fait, c'est possible d'être à sa place. Et même quand t'as jamais été à ta place nulle part, quand t'arrives et que t'es à ta place quelque part, c'est vraiment un changement du tout au tout. T'arrives et finalement t'as quelque chose à faire et ton existence elle mérite, elle a une importance, alors qu'avant moi j'étais juste là, on vit et on meurt, genre vraiment la pire meuf, genre je te jure. Et en fait j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient vraiment comme moi, pas pour faire cliché, mais par exemple quand j'ai rencontré Sativa, c'est pas genre on est totalement pareil, et j'étais là ouais, mais en fait il y a vraiment des gens qui comprennent à tous les niveaux, genre vraiment ça arrive, genre qui ont genre toutes les mêmes expériences que toi, qui te connaissent vraiment bien, et c'est bête, mais genre de temps en temps, on parle et les gens ils sont là, ça c'est vraiment toi de faire un truc comme ça, et genre c'est vraiment tout con, mais avant jamais disait ça, genre personne disait ça, genre vraiment
j'avais rien qui me définissait ou qui était vraiment très très moi ou quoi. Et là maintenant, enfin il y a toujours plein de gens qui sont là, ah ça c'est archi toi, ah ça je sais que toi tu dois trop aimer ça, ah ça c'est grave ton style et tout. C'est juste que là t'arrives vraiment dans une sorte de groupe de gens qui te comprennent, et c'est vraiment assez exceptionnel. Il y a plein de fois où le drag c'était trop pour moi, donc c'était trop de pression, trop de choses à faire en plus de la fac, en plus du travail, en plus de tout, c'était trop. Mais je me disais, moi je veux pas faire de pause, genre je veux bien arrêter le reste, mais ça je peux pas l'arrêter parce que si j'arrête, en fait c'est con, mais j'ai plus grand chose en fait, genre j'ai besoin de voir tous ces gens, d'être avec eux, d'être au milieu de cette scène pour me sentir bien. J'ai une soirée qui s'appelle la Screen Queens que j'organise avec Babouchka Babouche, qui est une soirée qu'on a tous les mois, mais j'ai aussi la mise en drague. La mise en drague, donc, qui est une soirée où il y a que des performeurs et des performeuses qui sont des femmes ou des personnes non binaires, justement pour répondre à toute cette sorte de montée de misogynie et de transphobie dans la communauté drag, et qui fait que au lieu de m'énerver tout le temps sur Insta, sur Twitter, à faire des rangs, et j'ai l'impression de crier dans le vide, que j'ai dit toujours la même chose et ça ne change pas, et puis c'est très très fatigant de se battre tout le temps et d'être une personne énervée, qui n'est pas du tout ma nature. Et j'ai décidé de juste arrêter de confronter tout le monde, et je me suis juste dit, je vais juste faire une soirée qui montre, qui met en avant le talent des meufs et des personnes non binaires qui font du drag, pour montrer aux gens que non, on n'est pas moins que vous, on n'est pas moins intéressant, et que juste moins intéressant et moins intéressante, c'est juste que vous allez voir quoi, je vais faire un show et vous allez voir qu'on fait un show super cool et super intéressant, et que tout le monde vient, qui est la salle est comble, parce que en fait ouais, on mérite quoi, et puis même, enfin j'invite aussi les drag kings qui méritent vraiment une bonne plateforme et qui en ont pas. Les drag kings sont vraiment très invisibilisés. Ça vient surtout que c'était en majorité des meufs quoi, et la communauté de drag king, enfin elle s'est mélangée pas avec la communauté drag queen avant, et vraiment ça fait que depuis très peu de temps qu'il y a des drag kings au show de drag queen. Enfin tout le monde a décidé que c'était boring et que c'était pas une vraie transformation et que c'était machin. Il y a aussi ce truc qui est assez parlant, que par exemple toutes les drag queens, tu vas les appeler elles sans aucun souci. Tous les drag kings, les gens les appellent elles aussi. Ça n'a aucun sens. Vrai. Et pourquoi? Genre, on ne sait pas, c'est juste que les gens, ils sont là, oh, c'est boring, c'est machin, mais ils viennent jamais au show king, ils viennent jamais soutenir les kings, et personne ne se rend compte que, enfin, ils font un truc de ouf, qui est là depuis, mais la nuit des temps, et qui a sa propre culture, sa propre communauté, sa propre histoire, et littéralement tout le monde s'en fout parce que ce n'est pas dans RuPaul, et ça m'énerve parce qu'il y a des talents, et c'est bête. Il y a beaucoup de drag queens qui acceptent les meufs qui font du drag queen, parce que ça c'est au moins ça change et c'est cool. Et par contre les drag kings, ils sont là, ouais, ils mettent une chemise, ils font une petite moustache, c'est pas drôle. T'es là, ouais, mais non, mais enfin, allez voir un show, je fais un shoot-out, comme on dit. Il y a la King's Factory, qui est tous les mois à la mutinerie. Il y a la Drag My King, enfin, il y a pas mal de show king à aller voir. Et vraiment, j'invite les gens à se renseigner sur les show king, parce que c'est vraiment quelque chose qui mérite de se faire connaître et qui est toujours super invisibilisé encore. Merci d'avoir écouté Flamboyante, c'était Arthur. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. On a tous les réseaux Flamboyantes, on est on fire. Je t'embrasse, je te dis à très très vite, puisque nous sommes diffusés un jeudi sur 2. Et Mauvaise Tête à la prod, of course, vraiment le sang.